Bonjour chère Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les balances signes solaires, ascendant ou votre lune en balance. Ce que je vais faire, comme habituellement, j'ai mes cartes pour le mois. Ensuite, j'ai un message pour la maison de la chance, maison de l'amour, maison de la santé, maison du travail et des autres activités, ainsi que la surprise du mois. Et vous avez aussi 3 messages des oracles, soit les oracles compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Vous avez aussi les oracles Les yeux de l'intérieur de François Doucet, de même que le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, on va aller de l'avant. Premièrement, je veux juste vous mentionner qu'il va y avoir une nouvelle lune le 14 décembre. La nouvelle lune en Sagittaire, c'est harmonieux avec vous, avec le signe de Balance, vu que vous êtes un signe d'air. L'air et le feu, ça marche très bien. Hein? Le feu a besoin de l'air. Et puis, c'est une éclipse solaire en plus, le 14. Une éclipse solaire, c'est un nouveau départ, un nouveau début qui se fait dans votre vie. Alors, je vous inviterai à aller voir dans votre carte du ciel où se situe le signe du Sagittaire. Ça va être dans cet aspect de vie-là que vous allez vivre un nouveau départ harmonieux et plein de bonheur d'ici les 6 prochains mois. OK, on va aller de l'avant avec le tirage. La première carte d'oracle qu'on a pour vous, voyons, j'en ai deux, non, on a juste une. C'est harmonie de partage. Je vais vous lire ce que ça dit. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie du partage. Il y a toujours des gens avec qui on a plus de difficultés que d'autres à s'exprimer. Des fois, on pourrait se sentir un peu, c'est comme si on pourrait se sentir jugé par ce qu'on dit, puis on ne devrait pas se sentir jugé, hein. Tu sais, comme on a le droit de faire nos... tu sais, de donner nos opinions ou sur certains aspects de la vie en général. Tout le monde a le droit de... Tu sais, il ne faut juste pas les forcer sur les autres. Alors, c'est ça. Empêchez-vous pas de partager les choses que vous voulez partager, mes chers balances. Bon, la deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est celle-ci. Je vais vous la lire. C'est « À présent, la route de ma vie est parsemée de miracles, car je suis la voix du divin en moi. Merci. » Wow! J'ai des frissons, là. J'ai des gros frissons. Il y a des miracles qui s'en viennent pour vous, mes chères balances. Alors, commencez à remercier la vie tout de suite pour... tu sais, regardez... vous voyez pas ça, j'ai ça partout, là, c'est comme... Je suis assez heureuse pour vous. C'est vraiment quelque chose que ça fait longtemps que vous demandez. Et puis, en tout cas, ça s'en vient. OK? Le troisième message que vous avez, c'est celui-ci, enfant intérieur. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là, mais je ne me souviens pas lequel. En tout cas, ça dit « Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. » Je pense que c'est les lions qui ont eu ça, parce que il me semble que je me souviens que quand j'ai vu, ça disait il n'y a pas de recette pour l'amour et la créativité. Je dis, ah, ben ça tombe bien, c'est la 5e maison que vous gérez, parce que les lions gèrent la 5e maison des cartes du ciel. Alors, c'est ça. Alors, on va commencer avec votre tirage du mois. J'ai l'impression que ça va être un mois, l'énergie va être très rapide, hein, parce que ça commence, ça a déjà commencé, là, parce qu'on est passé le premier. Mais vous voyez, vous avez le chevalier d'épée, c'est la plus rapide énergie, ça.
du mois. Alors, j'ai l'impression que tout va aller super vite pour vous ce mois-ci, mes chers balances. Vous ne verrez pas le mois passé. OK? Vous allez peut-être aussi avoir des petites... comment je pourrais dire ça? Des petits combats intérieurs. Là, il serait possible pour vous vous voulez apporter une certaine action, mais on dirait qu'il y a un combat qui se fait dans votre mental, ou dans vous. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver si. On se fait plein de scénarios. Ça pourrait aussi parler de peut-être un accrochage avec quelqu'un. Je parle pas d'un accident de voiture, là, je parle de... que vous ne voyez pas d'œil à œil avec quelqu'un. Alors, je parle pas de se battre, là, mais peut-être qu'il va y avoir pas une chicane, mais en tout cas, un petit conflit, là, tu sais. Ce ne sera pas nécessairement un conflit. Ça pourrait être un conflit intérieur pour certains d'entre vous, la plupart, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être avec une personne en particulier. Je vois que vous avez ici le 7 de coupe. Vous savez, moi j'associe le set de coupe avec les rencontres par Internet. Hein? Mais ça pourrait aussi avoir un choix. Parce que regardez, il y a tout plein de petits cadeaux, des différentes choses là, dans les coupes. Alors, puis là, il ne sait pas quel choix prendre, là, tu sais. Peut-être que vous allez faire face à un choix parmi plusieurs choses dans un aspect particulier de votre vie. Ce ne sera pas facile pour vous parce que, tu sais, la balance, ça fait garder l'équilibre en tout temps. Vous devez garder l'équilibre parce qu'une balance qui n'est pas en équilibre, c'est pas très beau. Puis je parle pas de physiquement parce que je parle de, tu sais, tu sais, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. À côté de cette carte, vous avez le jugement. Alors, c'est peut-être que vous allez devoir faire un choix, là, puis c'est peut-être relatif à des fantômes du passé qui refont surface dans votre vie. Peut-être une situation que vous avez vécue dans le passé que vous n'avez pas particulièrement aimé, mais que la vie vous rapporte sur le tapis le même genre de situation pour faire un choix particulier, un choix sensé. Puis c'est difficile pour vous de faire un choix parce que vous voulez que ce soit dans l'équilibre, puis vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est ça. Mais inquiétez-vous pas parce que c'est une carte. Vous allez, n'importe quel choix que vous allez pouvoir faire, écoutez votre cœur. Puis si vous écoutez votre cœur, vous allez faire le bon choix. OK? Puis le jugement, c'est comme une renaissance à la vie en plus. Là, hein? Ça va vous apporter quelque chose de nouveau dans la vie que vous allez beaucoup aimer. Ça pourrait être face à l'amour aussi pour certaines balances, là. C'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. Puis c'est comme ça vous prend par surprise. Là, puis là, vous allez vous demander, qu'est-ce que je fais? Hein? Puis là, vous allez vous remémorer tout ce que vous aviez vécu dans le passé. J'ai des gros frissons. Alors, je pense que pour plusieurs d'entre vous, c'est ce qui va arriver. Là. Tu sais, que vous allez vous remémorer des situations et même peut-être les conflits que vous aviez eus avec cette personne-là. C'est pour ça que ça vous perturbe un peu, mais inquiétez-vous pas, parce que vous allez faire les bons choix, mes chers balances, vous allez renaître à la vie, ok? Wow! La prochaine carte que vous avez l'étoile. Hey, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein? 1, 2, 3... Ah, 3 arcanes majeures. L'étoile, c'est comme, c'est le vœu réalisé, c'est l'espoir. Okay? Vous avez l'espoir que quelque chose, de manifester quelque chose dans votre vie, ça peut être une demande que vous avez faite à la vie aussi, là, hein? Peut-être pour apporter l'amour dans votre vie, mais le vœu devrait être réalisé d'ici la mi-janvier. Alors, préparez-vous à recevoir, mes chers balances. Peut-être que c'est cette personne du passé encore là, qui revient, puis ça va vous... vous voyez, vous avez pris les leçons apprises du passé, et puis vous allez vers des nouveaux horizons, vers un nouvel... ça peut représenter un déménagement aussi. Vous allez peut-être emménager avec cette personne. Mais en tout cas,
tu sais, vous gardez les leçons apprises du passé, puis vous avez décidé d'aller, vous avez peut-être décidé d'aller de l'avant avec cette nouvelle personne-là, ou personne du passé, hein, parce que c'est juste en dessous du jugement, là. Mais ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Ça va libérer beaucoup de les petites bébites du passé, là, tu sais, comme qu'on a peut-être enfouies, là, tu sais, ça va peut-être nous faire revivre, brasser des choses à l'intérieur de nous, mais ça va nous montrer qu'on n'avait pas tout guéri, pas tout libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette personne-là va peut-être vous faire libérer ces petites bébites-là que vous aviez enfouies, et puis vous allez pouvoir aller de l'avant après avec votre vie, plus heureux, plus dans la sérénité. Vous voyez, je parlais de peut-être déménager, mais vous avez ici le chariot. Le chariot, c'est une carte de victoire, premièrement. C'est une énergie encore rapide, très rapide, le chariot, mais c'est une énergie aussi de garder l'équilibre entre le yin, le yang, le blanc, la lumière et l'ombre, hein, parce qu'on voit les deux sphinx, là, blanc et noir. Et puis, c'est peut-être aussi un équilibre sur le plan de guérison, le plan de la santé pour vous. Mais ça pourrait aussi représenter, vous avez peut-être, certains d'entre vous allez peut-être vous acheter une voiture neuve, parce que lorsque le chariot apparaît aussi un tirage, ça pourrait être le fait que vous achetez une voiture neuve. Mais peut-être usagée, là, mais une nouvelle voiture. Ça pourrait aussi, cette carte représente aussi les gens de signe cancer. Alors, la personne du passé, peut-être c'est du signe cancer, soit solaire, ascendant ou sa lune en cancer, mais c'est une personne de votre passé qui refait surface dans votre vie. Puis regardez, c'est drôle parce que juste à côté, on a le roi de coupe qui représente un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. C'est un tirage général, alors ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est une personne qui est très romantique, qui est très affectueux. C'est un homme très affectueux, une femme très affectueuse, qui parle toujours avec son cœur, qui veut toujours faire plaisir aux autres. Alors, ça pourrait être cette personne-là aussi. OK? OK, on va aller dans la maison de la chance. Vous avez une très bonne chance ce mois-ci. Vous avez la carte de la victoire, le 6 de bâton. Alors, si vous avez l'inspiration de faire quelque chose en particulier, que ce soit acheter une loterie, que ce soit peut-être, je sais pas, n'importe, tu sais, dans un concours ou quoi que ce soit, faites-le parce que vous avez la carte de la victoire, puis c'est la maison de la chance. Alors, écoutez votre intuition ce mois-ci, mes chers balances, OK? Dans la maison de l'amour, regardez-moi ça, vous avez le valet de coupe. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça pourrait être cette personne du passé qui refait surface dans votre vie de manière, c'est une surprise parce que vous ne vous attendiez pas à revoir cette personne-là. Ça fait remonter, hein. N'oubliez pas, c'est un temps où est-ce que les aspects planétaires font beaucoup de nettoyage, hein, des karmas du passé. Saturne, qui est en Capricorne en ce moment, traversera en Verseau le 17 décembre, et puis Jupiter le suit 2 jours plus tard en Verseau aussi. Alors Jupiter donne toujours de l'ampleur à Saturne. Saturne, c'est reconnu comme la planète du karma. Et lorsque Saturne sort de son signe, Capricorne, qui est le mien, mon signe solaire, Saturne apporte des bénédictions aux personnes dans cet aspect-là de leur vie. Alors, allez voir où se situe Capricorne dans votre carte du ciel. Vous allez voir dans quel aspect de votre vie Saturne et Jupiter vont vous apporter des bénédictions pour le travail, le bon travail que vous avez fait, à épurer vos karmas et à apprendre vos leçons de vie. Pour revenir à ça, dans la maison de l'amour, alors c'est un messager, c'est un message qui vous arrive par surprise sur ce plan-là, puis j'ai l'impression que c'est tout relié aux cartes qui sont ici. Sur le plan santé, vous avez l'as de bâton. Alors, vous allez avoir beaucoup de vitalité ce mois-ci, mes chers balances. Félicitations, c'est pas tout le monde qui a ça. Alors, vous allez péter le feu, comme on dit ici, là, tu sais. Très
une très bonne santé. Pour les gens qui avaient des petits problèmes, pas financiers, mais sur le plan santé, vous allez remonter la pente. Inquiétez-vous pas, c'est la main de Dieu qui vous offre cette victoire-là, cette vitalité-là dans votre vie. OK? Sur le plan de travail et autres activités, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est beaucoup de créativité. C'est une personne qui se lance dans ses projets. Elle tient à cœur ses projets. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de... quel est le mot que je cherche? Beaucoup de... ça me vient pas. En tout cas, vous allez foncer dans la vie au travail. Vous allez vous donner à fond. Faites juste faire attention parce que mes yeux sont attirés vers le chat noir. Alors, faites attention parce que chaque signe a son côté ombre, son côté lumière. Puis ça se pourrait qu'il y ait une journée ou peut-être quelques journées où est-ce que vous allez laisser sortir votre côté plutôt ombrageux au travail. Mais faites attention quand vous faites ça au travail, hein? Faites attention en tout temps quand vous faites ça. Mais les signes de feu, lorsque le côté ombre sort, il est très, quand on dose pas, là, il peut être très puissant. Alors, tu sais, dosez ça, puis essayez de vous attraper quand des situations vont faire en sorte que, tu sais, vous allez vous sentir de cette façon-là. OK? La surprise du mois. Vous avez le 8 de bâton. Alors, vous allez avoir beaucoup de communication. Pour moi, ça représente la communication Internet. Alors, ça peut être des messages textes, des textos, des courriels, même des appels téléphoniques. Mais ça pourrait aussi représenter voyager par voie aérienne. Il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup moins de vols en ce moment à cause de la situation des temps présents. Mais ça se pourrait que certains d'entre vous aviez déjà planifié un voyage ou des vacances, peut-être pour le temps des fêtes. Puis c'est très possible que c'est la surprise du mois. Peut-être que vous allez gagner pour certains d'entre vous un voyage. Alors, tu sais, je vous le souhaite. Mais vous allez avoir la chance. C'est quelque chose qui vous arrive par surprise, puis ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, c'était votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé. J'en prends avantage pour vous souhaiter un très beau temps des fêtes de fin d'année. Et puis, faites très attention à vous, mes chères balances. Et puis, ben, c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, je vous aime et bonne année. Bye bye.